Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu te sens visé et que tu es dans la moyenne en ce moment et tu vas rester dans la moyenne si tu n'appliques pas ce que je te dis aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de mots doux, il n'y a pas de gentil ou whatever, non. Ça va être raw, ça va être vrai, puis il y en a même certains que ça va faire un petit peu mal à leur ego. Mais c'est quoi la moyenne? Mettons, on la décrit un petit peu là, puis by the way, je vais nommer en fait ma situation d'avant, puis c'est ça la moyenne. T'es dans une job de maths, que ce soit t'es dans une job temps plein ou une job étudiante, que justement t'aimes pas ou qui va te servir à fuck all pour qu'est-ce que tu veux faire réellement dans la vie. T'es à l'école et t'aimes pas ça. Si tu vas être médecin puis t'es all-in là-dessus, go for it à l'école, t'as pas le choix. Mais si t'es comme à l'école, t'es comme je sais pas trop ce que je vais faire ou je sais que je vais faire, je vais être plus entrepreneur, plus en business, puis je sais que l'école me servira à rien, ben qu'est-ce que tu calisses là premièrement, tu sais. Mais bon, si tu fais partie de la moyenne, c'était là. Ta shape autant physique que tu mettons au niveau de ton cardio, mais surtout fucking physique, c'est pas fou, t'es pas tant musclé, t'es soit fat, t'es skinny ou t'es comme ouais, non, j'avoue, c'est pas tant sexy. Ça, c'est la calice de merde. Ta testostérone est pas fou. Puis comment tu sais que ta testostérone est pas fou? Ben t'es pas vraiment, quand tu te lèves un matin, t'as pas l'envie de compétitionner, t'as pas l'envie de travailler, t'as pas l'envie d'être fucking driven, de fucking let's go, ça part. T'es pas arrogant, t'as pas envie de prendre des risques, t'as même pas de morning woods. Fait que ta testostérone, c'est la calice de merde. Genre, pour vrai, t'es pas vraiment heureux, genre. T'es plus genre neutre. Puis tu fais juste dans ton day-to-day, puis genre, qu'est-ce qui te drive vraiment, c'est la prochaine stimulation, le prochain repas, le prochain film, le prochain jeu vidéo que tu vas jouer. Ou t'es peut-être même dépressif. T'es addict aux jeux vidéo, t'es addict au scrolling, t'es addict au porno, t'es addict à la malbouffe, tu procrastines. Tout le monde a l'air plus discipliné que toi puis qui ont l'air d'avoir des meilleurs résultats. Même si tu t'écoutes du contenu de même, mais tout le monde crée, on dirait qu'ils écoutent n'importe quoi, mais ils font quand même mieux que toi dans la vie. T'as pas vraiment envie de grind, t'as pas vraiment envie de méditer, de lire, ou c'est de faire les bonnes affaires que tu sais que ouais, ça m'aiderait pas mal. Fait que ça, comme je dis personnellement, c'était moi avant. Et j'ai maintenant escape la moyenne. Pour ceux qui savent pas je suis qui, en fait, je m'appelle Félix Lepage, j'ai 19 ans, OK? Puis avant, comme je dis, c'était exactement la situation que je décris, c'était moi, OK? Mais maintenant, ça fait 4 ans que j'écoute plus du porno, je ne joue plus aux jeux vidéo, plus le scrolling. Je suis dans la meilleure shape de ma vie, je suis travailleur autonome, je suis youtubeur de développement personnel, je fais du trading, je fais aussi du coaching là-dedans. Je peux voyager, même que je planifie de voyager beaucoup en 2026. J'ai une streak de méditation de 80 heures, j'ai lu plus de 50 livres de développement personnel juste dans les comme 2-3 dernières années. Bref, je suis à fond là-dedans. Je vis la vie que je te donne, je ne suis plus dans la fucking moyenne, surtout pas ici au Québec. Je suis confiant socialement, j'ai aidé des centaines de personnes, ma vie amoureuse on top. Fait que justement, j'ai réussi à escape, j'ai encore du chemin à faire, mais j'ai réussi à escape la moyenne, puis je veux encore plus m'en éloigner. Puis tu le sais que tu serais capable de faire ça, tu sais que tu es capable de faire plus, tu sais que comme mieux comme situation que la tienne que t'as en ce moment. C'est juste comme pas trop quoi faire, comment faire. Genre, c'est quoi qui me bloque, Chris? Genre, ok, c'est cool, je le sais, mais je fais quoi là? Genre, c'est cool, mais genre, c'est ça. On fait quoi là, Félix? Fait qu'aujourd'hui, on va venir voir ensemble c'est quoi qui te bloque vraiment. Avant qu'on commence, je vais donner un petit warning, un petit attention. Si t'es un fucking normie, si t'es un fucking woke, un pussy, pis t'es pas prêt en fait à entendre ce que je dis, va-t'en de la vidéo, ok? Ces conseils-là sont seulement pour les gars qui veulent vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour de vrai être presque extrême puis comme je disais, ce sera pas des affaires faciles comme farfelu de oh magique de ah non tu peux y aller vas-y un peu mollo non ça sera pas fucking d'affaires de même. Si tu penses que travailler la fin de semaine c'est non c'est on relaxe la fin de semaine, travailler la fin de semaine ça sert à rien, c'est trop, fuck you, va-t'en de la vidéo. Si tu crois que jouer aux jeux vidéo 1 heure par jour puis faire le partage chaque fin de semaine c'est correct parce qu'il faut que tu profites de ta jeunesse, une balance tout ça, fuck you, va-t'en de la vidéo. Ah Félix, je t'emboule fait que je peux aller au McDo, je peux manger de la merde, fuck you, va-t'en de la vidéo. On pourrait taxer les riches, pas parce que t'as des raisons, t'as des arguments valides, juste parce que t'es fucking lâche pour faire une business ou t'as essayé, puis après 2 semaines ça marchait pas, fait que t'as give up, puis maintenant tu fais juste écouter du porno puis jouer à Fortnite, va-t'en de la vidéo. Le gym, ça sert pas à grand chose, les filles, anyway, ils aiment pas ça, les muscles, justement, le dating, là, ça sert pas à grand chose, va-t'en de la vidéo. En fait, les conseils que je te dis ne marcheront pas si t'es average aussi, qu'est-ce que je te dis en ce moment, ça te trigger, t'es comme non, mais c'est pas bien, non, ça marchera pas, va-t'en, genre, ça marche pas. Ces conseils-là vont juste marcher pour les gars qui veulent être en fucking bonne shape physique, ils veulent faire plein d'argent, ils veulent avoir une santé de fou, ils veulent avoir une testostérone de fou, ils veulent avoir une énergie de fou, ils veulent avoir un focus de fou, ils veulent plus être accro aux fucking technologies de nos jours, ils veulent avoir des bonnes relations sociales, des fucking bons amis, des bonnes relations amoureuses, ils veulent pogner avec les filles, ils veulent voyager, ils veulent voir plein de pays, ils veulent avoir une fucking belle vie puis pas être un fucking loser normal chez eux à rien coller, cette vie-là ça pique pour toi. Si live trouve que je suis trop agressif, trop arrogant, trop direct, by the way, ça c'est juste parce que j'ai un bon taux de testostérone puis sûrement que toi t'as un petit
peu trop d'estrogène. Right? Fait que tu trouves que je suis trop agressif, tu trouves que le monde comme genre, tu sais, le monde comme genre Trump, Andrew Tate, Hamza Ahmed, toutes des affaires de même, tu trouves que c'est tout du monde genre, ah, ils sont extrêmes, c'est des mauvaises personnes, nanana. Oui, il y a peut-être des affaires qui font que, bref, c'est pas ça le sujet, mais en général, c'est comme, ah non, je suis contre ces personnes-là, j'aime mieux les libérales, tout ça. T'es caliste, ça marchera pas, t'es trop soft. Personnellement, je suis en guerre contre les jeunes de même trop faibles et qui veulent rien faire de leur vie, fait que écoute pas mes vidéos. Mais si t'es d'accord avec moi pis t'es le contraire de tout ce que je viens de nommer, bienvenue, écoute la vidéo puis on va devenir la meilleure version de nous-mêmes ensemble. Fait que le premier point pourquoi t'es average puis tu vas rester fucking average, c'est le confort. Y a rien qui te pousse dans le cul live. T'habites chez tes parents, tu vas à l'école, t'as une job normale ou t'as une job normale mais t'habites encore chez tes parents, y a rien qui te pousse à changer. Y a rien qui te pousse à te lever le matin pis te dire ok, tabarnak, aujourd'hui, il faut que je sois focus, il faut que je mette les efforts, parce que sinon, je mangerai pas à la fin du mois. Tu comprends mon point? T'es trop confortable, tu pourrais rien coller, puis il y a rien qui t'arriverait. Il y a rien qui te pousse à vraiment devenir la meilleure version de toi-même, puis faire les efforts. Il y a rien qui te pousse à faire ça. Tu sais, je vais vous donner une petite histoire. Pendant le COVID, j'étais chez mes parents, make sense, j'avais comme 14 ans, tu sais, 13-14 ans. Puis pourquoi j'étais confortable? Ben justement, ma mère, mes parents payaient pour ce que je faisais. J'avais pas besoin de travailler, je peux juste jouer aux jeux vidéo, puis j'ai pas besoin d'aller au gym, je peux manger des pop-tarts. Tabarnak. C'est sûr que si je progressais pas, tous mes besoins étaient comme provide. Puis, tu sais, je suis très reconnaissant. On devrait être très reconnaissant d'être né dans un pays que, comme il n'y a pas de guerre, il y a de la nourriture à profiter. Tu vas jamais mourir de faim au Québec. Tu comprends mon point? On devrait être heureux de ça. Mais c'est pas ça le point, tu comprends? Si tu dis ça en ta tête en ce moment, Félix, t'es vraiment pas. Tu devrais être plus reconnaissant de tout ça. Oui, je le suis. Mais tu peux quand même décider de ta destinée, là, tu sais. Fait que j'avais juste aucun sentiment d'urgence à changer où il y avait rien, littéralement, de comme, justement, tu sais. Imagine, live, j'habite dans un appartement, puis comme, tu sais, Amine, je fais assez d'argent pour me le payer, je suis pas dans la merde, mais mon point étant que si je calisse rien, là, je vais être dans la merde. Tu comprends mon point? Fait que ça me pousse à comme, oh non, faut que je fasse de quoi, sinon ça marchera pas. Imagine live, j'ai une chaîne YouTube de développement personnel, puis je fais du coaching là-dedans, puis j'ai aidé des centaines de personnes. Je peux pas slacker sur mon développement personnel, sinon j'ai l'air fucking calme. Imagine, je fais plus de développement personnel, dans 3 mois, je suis fat, je lis plus, je médite plus, je fais plus d'argent, j'ai un sommeil de merde, je suis accro pour nous, je fais juste jouer à Fortnite. C'est mon downfall. Je suis dans le merde. Ça me pousse à faire de quoi? Live. Tu comprends mon point? Fait que la solution que tu devrais faire, live, c'est crée-toi un sentiment d'urgence à court terme, tout en restant patient à long terme. Ça, c'est la bonne nuance. Des fois, le monde, ils font l'inverse, ou ils font pas ce que je te dis live. C'est qu'ils vont juste faire un sentiment d'urgence à court terme, de comment faut que je fasse de l'argent, faut que je progresse, mais ils oublient de garder en tête que, ouais, bro, même si à chaque jour, tu fais ce que t'as à faire, puis comme t'es all-in, ça va quand même prendre du temps avant d'avoir des résultats. Je vous dis, c'est juste normal, là, des grosses choses, ça va prendre du temps avant d'avoir des résultats. Mais faut pas juste que tu sois non plus patient de comme, ça va venir à m'amener, puis dans ton day-to-day, tu sois pas là all-in à faire ce que t'as besoin de faire. Tu comprends mon point? Fait que faut être juste mieux de comme, ok, à chaque jour, urgence à court terme, à chaque jour, tu te lèves, tu te dis, ok, ben, je veux utiliser chaque fucking minute de ma journée pour faire des actions qui me rapprochent de mes objectifs. Genre, à chaque jour, t'es comme, fucking all-in, let's go, je fais ce que j'ai besoin de faire. Fait que t'es urgent à court terme, comme, tu sais, je veux progresser, mais tu sais au fond de ta tête que, oui, même si je suis all-in à chaque jour, ça va quand même prendre des mois puis voire quelques années avant d'avoir vraiment qu'est-ce que je veux. Tu le sais. Puis t'es prêt à faire ce sacrifice-là. Tu comprends? Mais c'est comme la nuance à avoir. Puis tu sais, comment tu peux créer de l'urgence à court terme? Parce que avoir la patience à long terme, c'est facile, c'est juste de te le dire dans ta tête que tu sais que ça va prendre des années parce que être en shape pour faire de l'argent, tout ça, ben, ça prend du temps à développer, puis bref, le temps, tout ça, tu le sais déjà. Mais comment c'est créer de l'urgence à court terme? Tu peux le faire toi-même aussi. Littéralement, tu te dis, ok, j'avais comme objectif que je fasse une carrière normale à l'école, puis qu'à 50 ans, je prenne ma retraite, puis j'aille en Floride. Exemple. Mettons live, t'as 20 ans. Y a quoi qui t'empêche de dire non, Félix, si je suis pas une fucking bitch, j'aimerais ça partir en Floride puis jouer au golf à 25 ans. Ou genre 30 ans max. Ah ben Chris, live, t'as 20 ans. Fait qu'à la place de te donner 30 ans, si tu te donnes 5 à 10 ans, ok, j'ai peut-être plus d'affaires à faire en ce moment, genre. Tu comprends mon point? Fait que tu peux juste, tes objectifs, raccourcir le temps, puis te rendre compte qu'il y a du monde qui le font dans cette période de temps-là raccourcie. Fait que déjà là, tu vas comprendre que, oh fuck, ok? Fait que ça, une autre façon de te créer de l'urgence à court terme ou de te créer une certaine pression pour te pousser dans le cul, c'est, live, c'est chez tes parents, déménage, ok? Déménage pas si comme t'as pas d'argent ou t'as aucune source de revenus, puis que tu te mettrais vraiment dans le mal, puis tu serais capable de payer de loyer, puis bref, mets-toi pas dans le trouble de même, mais dans le sens que tu dis, Félix, je serais capable de le faire, genre, je serais peut-être tête au niveau de l'argent, mais je serais capable de le faire, fais-le. Parce qu'imagine à quel point tu vas être plus efficace, tu vas comme soit plus travailler, tu vas être plus all-in dans ton développement personnel, tu vas plus aller au gym, tu vas plus pousser, tu vas plus faire qu'est-ce que tu as à faire, tu vas moins procrastiner. Si tu dis Félix,
si je slack pendant 2 mois, comme tu fais sûrement à chaque fucking été, ben je serai plus capable de payer mon loyer puis je vais me faire kick out. Tu veux pas dormir dans la rue, tu veux pas manger des ramen tout le reste du mois, right? Fait que, ben tu vas travailler plus. Si en ce moment t'aimes pas ta job ou t'aimes pas qu'est-ce que tu fais à l'école, mets-toi un sentiment d'urgence de comme, ok, Félix, il me reste 2 ans au cégep, mais j'aime pas ça, j'aimerais ça vraiment être créateur de contenu, faire du trading ou whatever, la business, ou j'aimerais ça, si je suis dans une job normale, mais j'aime pas cette job-là, j'aimerais ça retourner à l'école, mais mets-toi ça, pousse-toi ça dans le cul. Fait que fais ton 40 heures semaine à ta job, mais le soir, va à l'uni, faire un autre cours pour changer de job. Fait que oui, tu vas travailler 70 heures par semaine, on s'en fout. Fais-toi une période de saison extrême, fucking all-in, envers tes objectifs, pousse-toi dans le cul, puis let's go. Si t'aimes pas l'école, tu dis à tes parents que je décalisse, puis mettons tes parents vont être, je m'en vais du cégep, puis tes parents vont être comme non, mais non, si tu t'en vas du cégep, ça marche pas. Tu leur dis, ok, gars, kick-moi pas out, s'il te plaît, mais laisse-moi 1 an. Laissez-moi 1 an que je peux encore habiter chez vous, on va dire, sans que vous me chargez de quoi, ou du moins que les dépenses soient moins grosses, ok? Laissez-moi 1 an, je vais aller all-in dans mes business. Fait que pendant 1 an, tu vas pousser en maudit parce que tu dis que si dans 1 an, je réussis pas à faire la business ou bref, j'ai pas de résultats dans ce que j'ai dit à mes parents que j'allais avoir des résultats, ils vont me kick out, il faudra que je retourne à l'école puis ça me tente pas. Fait que tu vas y aller à fond. Fait que mets-toi dans une situation fucking extrême de même tout seul. Peut-être que live, en fait, t'as peut-être déjà une business puis que t'as déjà développé ce côté-là. Puis comment tu fais pour garder ça? Ben personnellement, qu'est-ce que je pense des fois, c'est que des fois je me dis juste, live, j'habite au Québec, j'ai juste envie de tout, juste m'en aller, fucking partir, vivre en Asie. Puis comme, ça va me pousser dans le cul parce que je vais tellement dans une situation inconfortable dans un autre pays que je connais pas que comme, là si je fais rien, je vais vraiment être dans le merde parce que je suis plus au Québec, tu sais. Puis ça va encore plus me pousser dans le cul. C'est de quoi que je réfléchis sérieusement à faire prochainement peut-être. En tout cas, vous comprenez mon point? Fait que maintenant dans une situation extrême de même. Tu sais, je l'ai fait une couple de fois dans ma vie. L'affaire du cégep, je l'ai fait. J'étais au cégep, j'ai commencé la fucking marche. J'ai dit à ma mère, laisse-moi 1 an. Paf, j'ai quitté le cégep. 1 an, j'ai réussi à faire ce que j'ai dit. J'ai réussi à faire plusieurs milliers par mois en ligne. Baf, j'ai déménagé. Deuxième point, justement, bam, j'ai déménagé tout seul. J'ai 19 ans, là. Il y a du monde qui ont comme 22 ans qui ont jamais fait de move de même dans leur vie. À 19 ans, j'avais déjà quitté le cégep. J'avais déjà fait all-in dans une business en ligne moi-même. J'ai déménagé. Je suis parti déjà en Thaïlande tout seul. Fait que ça aussi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Comme, ok, je peux voyager, je peux faire ce que je veux. Je peux créer ma destinée. Live, je fais encore du coaching en trading, mais dans les prochaines années, je sais que je voudrais faire all-in YouTube. Ça aussi, ça va peut-être me pousser un peu plus dans le cul que, ok, ben, il faut que je reste all-in dans mon développement personnel, il faut que mes vidéos soient vraiment bonnes, ou sinon j'ai plus de revenus. Tu comprends mon point? Pousse-toi dans le cul toi-même, mais c'est ça, le cégep, le fait de déménager, le all-in YouTube, mes voyages que je fais, peut-être le déménager encore prochainement dans un autre pays, c'est ça qui me drive, vraiment. Ça te permet de rester sur tes gardes de comme, ok, il faut que je développe mon game, ou sinon je suis en merde. Deuxième affaire de pourquoi t'es average puis tu vas rester average, c'est que t'es pas en mode taking souls. Okay? Ça, c'est une phrase que David Goggins dit. Là, souvent, il aime ça, take souls, fait que juste prendre les âmes des gens. Puis qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est en faire plus que la majorité des gens, tout simplement. Okay? Si t'aimes pas les résultats que t'as en ce moment, c'est de ta faute, c'est à cause de tes actions. Mais si tu veux pas être comme la majorité des gens, mais tu fais les mêmes actions que la majorité des gens, t'opères, t'as les mêmes pensées, t'as le même métier, tu penses de la même façon que la majorité des gens, guess what? Tu vas avoir les mêmes résultats puis la même vie que la majorité des gens. Puis si tu veux pas, ben justement, il faut changer ça. Fait que qu'est-ce que je veux dire par taking soul, c'est que motive-toi à ça. Je te donne un exemple. En cette semaine, il mouille beaucoup, OK? Puis je cours 5 fois semaine. Mais même s'il mouille beaucoup, je cours dehors puis je vais pas faire du tapis en dedans. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est fucking boring, OK, premièrement. Puis deuxièmement, ben, c'est justement ça. J'aime, pendant que je cours dehors, j'aime voir le regard des gens, soit dans la rue ou le regard des gens qui sont dans leur chambre, me regardant en mode pourquoi ils courent quand il pleut? Je me dis dans ma tête, ces personnes-là sont soit fucking fat, soit fucking lâches, puis ils me voient, puis ils se sentent insécures. Quand je suis au gym, puis je suis en train de bencher, puis que ma dernière rep, c'est genre RP fucking 42, puis que ça me prend 15 secondes à la remonter, puis que je suis en train de grogner, genre, ben, j'aime ça. Puis je m'en fous, c'est quelqu'un qui me regarde un peu en mode what the fuck, mais je sais que je fais plus d'efforts, puis je sais que je vais le mug. Les anciens gens de mon secondaire, je sais qu'ils regardent mes stories. Je sais qu'ils regardent mon contenu, je peux le voir. Puis aussi, je suis comme, ils se rendent compte qu'ils sont encore accros à l'alcool, ils sont encore accros au casino, ils sont dans une job de merde. Ils sont addicts aux jeux vidéo, au porno. Ils voient que moi non. Ils voient que moi ça va mieux. J'aime ça. J'aime le gap qui se crée. Tu comprends mon point? Je me nourris de ça. Taking souls. Nourris-toi des gens qui te regardent sont comme. Les gens qui te regardent sont insécures, les gens qui sont comme, ok, lui il confie, ok, lui il est fort, moi je le suis pas. Nourris-toi là-dessus. Si je te dis ça, pis t'es quand même non, Félix, ça sonne un peu mal. Premièrement, ton taux de testostérone doit être fucking bas. Mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut pour réussir, bro. Tous les gens au succès pensent tous un peu avec des émotions un peu dark, un peu noires, comme je te dis en ce moment, ils pensent tous de même. Personnellement, je médite à chaque fucking jour. Même si des fois, il y a des gens qui me mettent à des parties, si ça me tente pas, j'y vais pas. Puis à la place, qu'est-ce que je fais? Je me couche à 9h30. Je lis mes livres. Justement, je médite, je prépare mes journées. Puis le monde sont comme, Chris, ils pourraient céder à la tentation, ils pourraient venir boire de l'école avec nous autres, on s'en fout, là, si une journée tu le fais pas. Non, ils voient que je suis fucking locked in. Ils savent que les habitudes de vie que je fais live, c'est bon. Ils savent que si je continue à les faire dans plusieurs années, c'est fucking bon, puis je vais les mug. Fait que je continue à le faire. Fait que dis non à toutes les bullshit.
priorise toi-même, puis nourris-toi de la réaction des gens, puis tu sais que tu vas les mug en continuant de faire ça. C'est correct d'avoir ces émotions négatives-là. Le monde, des fois, sont juste gênés d'utiliser ça puis de se motiver. T'sais, si tu te fais laisser, puis ton ex a ça un nouveau chum, Chris, dis-toi dans ta tête, OK, je vais tellement le détruire, ce gars-là. Pas vraiment, il pète à la gueule, mais tu sais, juste te dire, OK, je vais tellement devenir plus musclé, plus d'argent, plus cher, je vais plus méditer, je vais être mieux que lui. Dis-toi ça dans ta tête, big. Mets tes standards plus élevés, tes standards de qu'est-ce que tu t'attends de toi-même, mets tes standards plus élevés. La majorité du monde, leur standard, c'est comme, ah ben, si je vais à ma job et si je fais 2-3 fois de gym par semaine, je vais être content. Non, mais toi, des standards de comme, OK, Chris, je vais aller 5 fois au gym, je vais être fucking musclé, je veux faire tant d'argent dans tant d'années, dans tant d'années, je vais voyager à tant d'endroits différents. Mets-toi des standards puis des objectifs élevés, puis pousse-toi à le faire, man. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Peut-être que tu regardes mes vidéos, t'es comme Félix, j'aspire, genre tu m'inspires vraiment, j'aspire à devenir, de faire la même transformation que tu as faite, puis à continuer qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la baseline en ce moment, tu sais, les habitudes de vie que je fais dans une journée, dans un mois, dans une semaine, bref, mon style de vie que tu vois en ce moment, tu sais, oui, c'est un style de vie beaucoup plus discipliné que la majorité des gens, mais qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas compliqué pour moi de faire ça, là. Puis pour n'importe qui est vraiment all-in dans le développement personnel depuis plusieurs années, quand ça fait longtemps que tu fais ça, c'est rendu juste normal et facile d'être autant intense que ça. Tu comprends mon point? Fait que j'ai un avantage. Puis je me nourris de cette souffrance-là de comme, OK, ben, même dans les moments durs, je sais que la majorité des gens ne vont pas faire les actions que je fais. Fait que si je fais les actions dans les moments durs, je sais que la majorité des gens ne vont pas les faire, donc je vais juste les dépasser puis je vais être meilleur que eux. Puis je sais que la routine que je fais live, c'est une routine tellement optimisée à chaque jour que si je continue à la faire, encore une fois, la majorité des gens sont pas capables de comprendre ça, sont pas capables de suivre, ils trouvent ça trop intense, donc ils vont pas la faire, donc je vais win et non eux. Mets-toi dans ce mindset-là. Puis by the way, justement, si tu veux mon aide, si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même, OK, regarde le premier lien en description. C'est mon programme de développement personnel où est-ce qu'il y a 60 heures de contenu, en fait, plus que 60 heures de contenu à propos de toutes les sphères du développement personnel, argent, social, dating, testostérone, fitness, voyager, productivité, mindset, dopamine detox, quitter les addictions. Peu importe, on a aussi des appels de groupe où est-ce que je peux t'aider à chaque semaine, littéralement, individuellement, à appliquer toute la théorie comme ça dans ta vie pour vrai, répondre à tes questions. Puis on a aussi une communauté de développement personnel. Fait qu'en fait, tu vas avoir des gars autant sharp que toi qui peuvent t'aider à grind puis juste éliminer tes estis d'amis de merde parce qu'on est vraiment dans la moyenne des 5 personnes qu'on passe le plus de temps avec, right? Parce que pour te joindre avec des gens qui sont vraiment sérieux pour devenir on top. Puis peut-être voyager avec moi un moment donné, qui sait. Puis aussi, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes, que tu mettes un like, mets en commentaire aussi si tu as aimé la vidéo, une idée de prochaine vidéo, mets n'importe quoi en commentaire juste pour me prouver que ça t'a aidé cette vidéo-là, mets un emoji, je m'en fous, là, peu importe. Puis oui, c'est pour moi, mais surtout pour toi. Mon point étant, c'est que j'ai un objectif en ce moment d'aider 1000 gars à se lancer dans le développement personnel. Fait que maintenant qu'on a 1000 abonnés sur YouTube, j'aimerais ça presque quasiment avoir un gars, 1, 2, 3, 4, 5 gars dans chaque ville du Québec sur le développement personnel. Fait que je pourrais littéralement changer ça puis juste apporter un meilleur monde ici au Québec pour avoir des gars fucking plus chers. Parce que live, ils sont weak, les gens sont fucking faibles, right? Fait qu'imagine, si live, tes amis, puis tu trouves qu'il y a personne autour de toi qui est autant intense que toi, ben si tu t'abonnes, il y a plus de gens qui voient mes vidéos, fait qu'il y a plus de gens qui sont autant sérieux que toi, fait que t'es plus ami avec des gens qui sont sérieux que toi, t'es plus heureux, t'es moins en dépression, tu te pousses vers le haut, tu peux juste construire le business, aller au gym avec des gars qui sont sharp. Fait que abonne-toi. Moi, je sais qui me nourrit le plus au quotidien. C'est cool de faire les vidéos, puis comment j'ai vu que les vidéos allaient 1000 vues. Ah, nice, m'en calisse. Qu'est-ce que je veux le mieux? En fait, c'est que live, dans mon programme de développement personnel, ben, tous les gars qui appliquent les conseils que je leur dis, ils ont des fucking vrais résultats. OK? Il y a des gars qui ont réussi à arrêter les jeux vidéo à cause de moi. Il y a des gars qui ont réussi à arrêter le porno à cause de moi. Des gars qui ont réussi à se trouver une business, puis ils commencent à faire de l'argent à cause de moi. Des gars qui ont fixé leur sommeil, les gars qui sont devenus en shape à cause de moi. Des gars qui se sont trouvés des blondes, puis qui ont des meilleures relations amoureuses à cause de moi. Bref, il y a des gars qui changent leur fucking vie à cause de moi. Fait que je veux aider plus de gars de même pour, que je sois plus satisfait. Puis si je suis plus satisfait, je donne des meilleurs conseils. Fait que tu changes ta vie, tout le monde est gagnant. Abonne-toi, rejoins mon programme. On va donner la meilleure version de nous-mêmes, puis that's it. Je vous rappelle, OK? Depuis le début de la vidéo, je vous rappelle, je suis en fucking guerre contre les fucking pussies. Le monde sont average, le monde qui veulent pas aller au gym, le monde qui disent que la hustle culture, travailler tout ça, la business en ligne, c'est du scam, c'est de l'arnaque. Pourquoi ça serait autant facile, tout le monde le ferait? Tout le monde qui a des mindsets de même, le monde qui ont des jobs normaux, le monde qui écoute 2 heures de Netflix ce soir, je suis contre eux, ils sont faibles, je m'en calisse. Tu n'es pas comme eux, abonne-toi, on n'est pas comme eux, on va devenir meilleur. Puis dernier point à ma conseil, c'est juste que aussi fuck toutes tes hosties de croyances limitantes, ok? Le plus gros point de la vidéo, c'est arrête d'être confortable, mets-toi un sentiment d'urgence, puis go for it, mais les croyances limitantes aussi, t'as de quoi qui t'empêche. En ce moment, j'ai déjà eu des croyances limitantes personnellement de comme oh, mais je peux pas déménager parce que je fais pas assez un gros revenu. J'ai calculé, puis je fais assez un gros revenu, je suis sur une hostie de tablette, j'ai déménagé. Oh, je peux pas voyager tout seul parce que rien. Parce que je l'avais jamais fait, oui, mais c'est ça le point, fait que j'ai voyagé tout seul.
J'ai travaillé en vente pas mal, puis je suis devenu un des meilleurs vendeurs en fait dans 2 compagnies. Je travaillais temps partiel en plus, les autres travaillaient temps plein, c'est quand même drôle. Ben, je me disais, je peux pas travailler en vente parce que je suis pas assez vieux ou j'ai pas assez d'expérience. Ouais, mais c'est ça le but! Je vais avoir de l'expérience, puis si tu continues ton développement personnel, tu vas être plus en shape, fait que je vais avoir l'air plus vieux. Puis vu que j'ai plus d'expérience en faisant la vente, la seule façon que j'aille de l'expérience, c'est en vendant justement. Fait qu'il faut que je commence la vente si je veux avoir l'expérience pour que les gens me prennent plus au sérieux. Tu comprends mon point? Je peux pas quitter l'école parce qu'il faut un diplôme pour avoir une sécurité dans la vie. Fucking bullshit. Pourquoi? Pourquoi c'est de la bullshit? Parce que la seule affaire qu'en allant à l'école, qu'est-ce que ça te garantit? C'est que ça te garantit d'avoir le diplôme. Oui. Mais le diplôme ne te garantit pas des jobs. Avec tout ce qui se passe avec l'AI et les robots, on voit tellement de gens qui ont fini l'école et qui réussissent même pas à trouver des jobs. Fait que toutes les astuces de croyances limitantes que tu as live, la seule façon que tu peux les briser, c'est consomme du contenu live comme on fait en ce moment à propos du développement personnel puis de la business. Fait qu'écoute mes vidéos, écoute mes reels, tout ça. Lis des livres aussi. By the way, j'ai une liste de comme en fait, tous les livres que j'ai lus dans mon programme de développement personnel, je nomme c'est quoi les meilleurs, juste pour pas que tu perdes ton temps. Fait que ça aussi, je peux t'aider avec les livres. Bref, entoure-toi puis consomme beaucoup de contenu des gens qui ont déjà atteint la vie que tu veux. Puis tu vas te rendre compte, en fait, que quand ils parlent, OK, eux autres, ils n'ont pas autant de blocage, ils n'ont pas autant de croyances limitantes que moi. Pourquoi? Mais parce que toutes les croyances que tu as en ce moment, comme je dis, c'est à cause des gens autour de toi. C'est les gens autour de toi qui te les ont données. D'où pourquoi il faut que tu changes ton entourage en rejoignant la communauté puis en t'abonnant pour qu'il y ait plus de gars comme toi, right? Mais aussi, c'est juste parce que justement, tu as été conditionné à ça. Puis c'est toi, by the way, les croyances qui te mettent en tête. Parce qu'il y a des gens avec la même situation que toi. Le mois d'avant était sûrement comme toi, le toi en ce moment. Puis j'ai réussi à comme briser ces croyances-là, mais comment j'ai fait ça? C'est pas magique, c'est juste, il faut que tu te rendes compte que les croyances que tu as en ce moment, c'est toi qui te les imposes toi-même. C'est parce que tu te répètes ça à chaque jour. Si tu te répètes à chaque jour, je suis faible, je suis faible, je suis nul à chier, je suis pas beau, tu vas te sentir pas beau. Mais si tu te dis à chaque jour, je suis fucking confiant, je suis le meilleur au monde, tout ça, ça a l'air un peu bizarre, mais tu vas te sentir fucking plus confiant parce que tes actions vont refléter ce que tu penses dans ta tête. Les génétiques, la chance, ferme ta gueule. En quoi ça t'aide? Est-ce que il y a certaines personnes que leur succès, ou peu importe qu'est-ce que tu admires, que ça peut être, oui, à cause qu'ils ont eu de la chance, oui, à cause qu'ils ont eu un bon timing, oui, parce qu'ils ont des meilleures génétiques. C'est possible qu'il y ait une partie de ça. Mais en quoi ça t'aide de penser ça? Ça t'aide à rien. Parce que tu peux pas choisir ta chance. Tu peux pas choisir tant que ça ton timing. Tu peux pas choisir tes génétiques. Fait que tu dis, non, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ces affaires-là que je n'ai aucun contrôle à propos. Ben, tu pourras pas changer ta vie. Fait que dis-toi, OK, peut-être qu'il y a un rôle de la chance, peut-être qu'il y a un rôle des génétiques, mais je peux pas contrôler ça. Fait qu'à la place de penser aux génétiques et tout ça, je vais juste me dire, gars, c'est juste à cause des efforts, juste à cause des efforts puis juste de grind. Fait que comme ça, je vais pouvoir grind plus fort puis j'aurai plus de chances de me rapprocher de qu'est-ce que je veux vraiment au lieu de juste me dire, mais c'est pas de ma faute. Si tu dis que t'es trop jeune, regarde sur Insta, il y a du monde qui ont comme 18 ans. Bon, il y en a qui c'est fake puis ils disent qu'ils sont millionnaires puis non, mais il y en a qui ont comme 21 ans puis ils ont des lambeaux. Fait que peut-être ton objectif, c'est pas avoir des lambeaux puis c'est pas ça mon point, mais il y a du monde qui ont ces jeunes. Fait que tu sais, regarde les réseaux sociaux pour te rendre compte qu'il y a du monde qui ont brisé les croyances limitantes que t'as puis que tu peux réussir pour vrai. C'est cliché, mais c'est vrai pareil, tu sais. Genre, tout s'apprend. Tu peux tout apprendre. Tu peux tout faire. Tout est possible. Puis si tu dis, non, je peux pas faire ça, je te garantis que live, si tu dis, Félix, je peux pas faire ça, je peux pas être vraiment en shape de même. Parce que live, t'habites genre fucking dans le trou du cul du monde. Je te mets, bam, genre dans le meilleur gym à genre fucking Bali, tu vas te rendre compte que le monde sont fucking en shape, what the fuck. C'est possible. L'argent, tu peux pas faire de l'argent. Je te mets à Dubaï, tu te rends compte que OK, l'argent, il y en a partout. Je te mets à Miami, tu te rends compte qu'il y a du monde qui ont. Pourquoi il y a du monde qui ont de l'argent de même, tu sais? Tu dis, Félix, je peux pas get des filles, tout ça. Je te mets avec les 2 plus gros gigachats du monde, tu te rends compte que OK, c'est juste moi qui est une bitch, puis c'est juste la façon d'agir qui est différente. Bref, tout s'apprend. Tout est possible. Une autre croyance limitante, c'est profite de ta jeunesse. Scam. Pourquoi? Live, tu fais ça, profiter de ta jeunesse. Faire le party, jouer aux jeux vidéo, pas trop travailler parce que tu profites de ta jeunesse. Est-ce que t'es content de ta vie? Non. Si t'es ici, sois honnête, t'es dépressif. T'es pas content de ta vie. Fait qu'arrête de comme profiter de ta jeunesse. De la fake dopamine. C'est ça que c'est. C'est de la fake dopamine. La vraie affaire qui va te rendre heureux, c'est avoir du fulfillment, être content d'accomplir ce que tu fais. Je suis plus heureux en devenant en shape, en lisant, en faisant la méditation, en faisant les vidéos, en progressant dans mon trading, peu importe, je suis plus heureux à faire ça parce que je sais que ça me rapproche de mes objectifs et que c'est quelque chose de réel et non juste faire le party puis me faire croire que être sous l'effet d'alcool, fumer du weed puis jouer à Fortnite, c'est ça qui me rend heureux. Non, c'est de la dopamine. Une différence entre être heureux, avoir du fulfillment et de la dopamine. Félix, j'ai peur de ce que les gens vont dire. Tout le monde a ses propres problèmes. By the way, quand tu es au gym, tu penses que tout le monde te regarde. Des fois, du monde qui me dit ça, genre souvent des filles, tu sais, je veux commencer le gym mais j'ai peur de ce que le monde va penser de moi. Quand t'es au gym, personne pense à toi. Personne te regarde et est comme cette personne ne devrait pas être au gym. Non, tout le monde a ses propres problèmes dans sa tête, tout le monde a ses shit à régler, tout le monde a ses propres insécurités et personne pense à toi, arrête de faire ta bitch. Parce que tu peux legit contrôler ta tête, contrôler tes croyances, contrôler tes esprits juste pour te dire du positif dans ta tête, puis tu sais, tu peux voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il y a une situation qui t'arrive, mettons, je sais pas, t'essaies de lancer une business puis ça marche pas, au lieu de te dire les business ça marche pas puis tu vas le voir à moitié vide, tu peux dire
je le vois à moitié plein. Tu peux dire, ah ben, ok, ben j'ai appris de cette erreur-là, puis je vais commencer un autre business, puis comme ça, je sais qu'au moins cette business-là, ça marche pas pour moi. Fait que je me suis sauvé du temps. Puis la prochaine business, ben je vais être meilleur, puis j'ai plus de chances de réussir parce que j'ai appris de celle-là. Force-toi à voir le positif, man. Force-toi à te challenger, à briser tes croyances limitantes. Puis tu sais, live, exemple, la chaîne YouTube, tu sais, j'ai pas full d'abonnés, j'ai pas encore full de gens dans mon programme de développement personnel, je fais pas encore full d'argent avec ça. Mais je m'en calisse, un, parce que j'aime ça, puis deux, parce que je sais que la transformation que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai fait, c'est fucking bien. Je sais que j'en ai des gars dans mon programme de développement personnel, puis ils ont des résultats, fait que je sais que qu'est-ce que j'enseigne, ça marche, fait que je vais juste faire fucking des vidéos, vous donner fucking de valeur, vous montrer qu'est-ce que je fais, vous montrer mes résultats. À un moment donné, tu vas être comme, ok, ça marche pas vrai, je l'essaye, tu vas l'essayer, tu vas avoir des résultats, ça va changer ta vie, tu vas être content, puis je sais que c'est ça qui va arriver. Faut juste que je reste constant, je reste discipliné, puis that's it, ok? Fait que bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que comme je dis, lâchez un like, abonnez-vous, commentez, regardez le premier lien en description, rejoignez-nous dans notre programme de développement personnel. Puis le dernier mot de la fin, c'est comme je dis, si tu fais pareil que tout le monde, tu vas avoir le même résultat que eux. Si en ce moment tu restes dans ta zone de confort, tu changes rien, tu prends pas action, tu n'essaies pas de devenir la meilleure version de toi-même, tu ne mets pas des actions massives, tu gardes le même niveau d'intensité, tu vas rester à la même place et tu n'atteindras pas ce que tu veux, je te le garantis. Tu vas rester average, comme j'ai dit dans le titre de la vidéo. Puis dis-toi, si tu meurs live si tu meurs, ou tu meurs dans 2-3 ans, puis tu vas être sur ton lit de mort, est-ce que tu vas être content de qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu planifiais faire ou la version de toi-même que tu es en train de devenir? Si la réponse est non, pose-toi les questions. Deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. Ok, c'est simple.